Bien, eh bien, je voudrais partager une réflexion, toujours un peu dans le prolongement de Pâques et de la résurrection du Seigneur, et de cet apparemment échec de l'amour. Parfois on aime, et puis cet amour semble aboutir à un échec. Et c'est l'impression qu'ont eu les apôtres lors de la mort du Seigneur. Et pourtant, il leur a fallu du temps avant de comprendre que cet échec apparent n'était qu'apparent, mais qu'elle a conduit à la victoire. Alors, bien sûr, que ce soit... Tiens, il y a tout qui apparaît d'un coup maintenant. Que ce soit pour l'élection d'un politicien ou pour la réussite scolaire d'un étudiant, l'échec est d'autant plus douloureux qu'on espérait réussir. On a peut-être tous connu ça quand on était élève ou étudiant. On rentre à la maison et bien sûr maman ou papa demande ça a été? Oui, ça a été très très bien, très très bien. Et puis on se retrouve avec un 2 sur 20, on dit c'est parce que le prof ne m'aime pas. Ouais. On a tous connu ce genre de réaction de nos enfants. En fait, parfois on est exagérément optimiste. Et puis voilà, lorsqu'on est devant l'échec, eh bien, on est déçu. Ça a été le cas récemment en France de pas mal de gens qui croyaient la victoire assurée pour un de leurs candidats et qui ont rencontré l'échec. Et je dirais de même, après l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, rappelez-vous tous ces gens qui applaudissaient Jésus, qui criaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, et on voyait en lui le Messie, le fils de David, donc le descendant de David qui allait régner sur Israël. Et puis les apôtres ont vécu ça, ils y ont cru. Et puis quelques jours après, pas très longtemps d'ailleurs, parce que c'était le vendredi qui a suivi ce jeudi, voilà que Jésus est fait prisonnier et crucifié. Et donc ils ont placé tous leurs espoirs dans le Seigneur Jésus, et on peut comprendre que quelque part ils se sentent trompés, ils se sentent trahis. Pourquoi? Parce que les choses ne se sont pas passées comme ils avaient pensé que ça allait se passer. Pour eux, si Jésus était le Messie, eh bien, il est sûr que les choses allaient devenir victorieuses pour elles. Jésus allait mettre les Romains hors de Palestine et devenir le nouveau roi d'Israël, comme le roi David l'avait été, son prédécesseur. Et donc, voici que celui qu'ils ont applaudi, comme le Christ, comme le Fils de Dieu, s'est fait arrêter et mettre à mort de la manière la plus honteuse qui soit, et surtout pour des Juifs, pour blasphème. Jésus est un blasphémateur, et il s'est fait condamner, crucifié. Alors rappelez-vous, on avait lu récemment l'histoire des disciples d'Emmaüs, et en chemin, donc, il raconte à Jésus, à propos de Jésus, c'est assez paradoxal, parce qu'ils n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus, ressuscité. Apparemment, Jésus avait un corps un peu différent. Et donc, il raconte, Jésus de Nazareth était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Cette phrase est intéressante parce qu'elle montre comment Jésus était considéré par ses disciples. Jésus était considéré comme un grand prophète. Et on peut comprendre leur déception parce que, en fait, Jésus était plus qu'un prophète. Mais eux, ils croyaient simplement que c'était un prophète qui allait accomplir les prophéties qui concernaient le Christ. Mais nos principaux sacrificateurs, nos chefs, l'ont livré pour être condamné à mort et crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Encore une phrase importante. Nous espérions. C'est ça qu'ils attendaient de Jésus. C'était un homme puissant en œuvre, en parole. Alors c'est vrai qu'il faisait des miracles, il a guéri beaucoup de malades, il a même ressuscité des morts. Donc pour eux, c'était vraiment un envoyé de Dieu super puissant, quoi. C'était une sorte
de Superman avec des super pouvoirs, c'est clair que pour lui, il ne ferait qu'une bouchée des Romains pour les bouter hors du territoire d'Israël. Et d'ailleurs, les disciples ici le disent à Jésus. Hein. Alors, c'est comme s'ils disaient à Jésus, tu nous as déçus, parce qu'en fait, c'est à Jésus qui parle. Hein. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Autrement dit, c'est foutu, quoi, c'est raté. En fait, ces 2 disciples sont à la fois tristes et déçus parce que les choses ne se sont pas passées comme ils l'espéraient, ou peut-être aussi comme ils l'avaient imaginé. Et de manière assez étonnante, Jésus ne va pas les consoler, mais il va un peu les secouer. Il va les enguirlander en quelque sorte. Il ne va pas leur dire « Ah oui, mais vous savez, mes chers amis... Hein? » Non. Qu'est-ce qu'il leur dit, Jésus ? « Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. » C'est aller dire à quelqu'un, espèce d'homme sans intelligence, t'es borné, là, t'es bête, c'est quoi, là ? Donc, Jésus est bien loin de les réconforter. Ils sont là, les pauvres malheureux, tout tristes, tout abattus. Et Jésus les secoue en disant, mais vous n'avez aucune intelligence en ce qui concerne la parole de Dieu. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures ce qui le concernait. Jésus, donc, va être obligé de leur réexpliquer, parce qu'il l'avait déjà fait de son vivant, de leur réexpliquer qu'ils devaient souffrir avant d'entrer dans la gloire. Et ça, ils avaient complètement zappé. Et Jésus, donc, leur reproche 2 choses. Premièrement, leur manque d'intelligence spirituelle et aussi leur manque de foi dans les Écritures. Homme sans intelligence. Il manque d'intelligence spirituelle, dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Donc, ils lisent les prophètes, mais ils ne retiennent que ce qu'ils ont envie, en quelque sorte. Alors, je trouve ce récit intéressant en ce qui nous concerne, parce que je pense qu'en ce qui nous concerne, nous aussi, on place certaines espérances dans le Seigneur Jésus. Et parfois, ces espérances relèvent de notre imagination, plus peut-être que de l'enseignement des Écritures et de ce que le Seigneur nous demande de croire. Vous savez, nous qui vivons au XXIe siècle, les choses n'ont pas vraiment changé. Si on réfléchit, d'où vient leur tristesse et leur déception ? De ce que Jésus n'a pas répondu à leurs attentes. Et cela, bien sûr, me demande, ou devrait nous inviter à nous demander, est-ce que Jésus répond à nos attentes ? Est-ce que Jésus répond à vos attentes, mes frères et mes sœurs ? Quand vous le priez, Jésus répond à vos attentes ? La question à se poser, bien sûr, c'est quelles sont mes attentes en tant que disciple du Seigneur. Alors, si on voulait en faire l'inventaire, eh bien, peut-être sommes-nous pas aussi stupides que les disciples qui attendaient que Jésus délivre Israël de la main des Romains, de l'occupation romaine, mais nous attendons simplement que Jésus fasse pour nous peut-être ce qu'il faisait quand il était vivant. Et si vous assistez à la réunion de prière, il suffit d'entendre les sujets de prière et vous verrez que ça se recoupe assez bien avec ce que Jésus faisait quand il était vivant. On demande de guérir les malades, éventuellement parfois de délivrer quelqu'un qui a un mauvais esprit. On demande de donner à manger à ceux qui ont faim. On demande au Seigneur de nous protéger des différentes tempêtes que nous traversons dans la vie. En fait, nos attentes en ce qui concerne Jésus, ce n'est peut-être pas que Jésus nous délivre des Romains, ni même qu'il nous délivre de l'occupation allemande. Peut-être que nos frères ukrainiens, eux, prient pour être délivrés de l'occupation russe, et sans doute avec raison, mais ici, nous, en Belgique, ce n'est pas notre préoccupation. Bref,
tout ce qui fait l'essentiel de nos prières, ce sont ce genre de choses en général. Bien sûr, on prie aussi pour d'autres choses, mais très souvent, ce sont les sujets qui, sous une forme ou sous une autre, reviennent dans nos prières. Et bien sûr, certains d'entre nous comptent sur le Seigneur pour bien d'autres choses, hein. Heureusement, parce que alors, s'il se limitait à ce que je viens de dire, on risquerait de s'entendre dire par le Seigneur, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire ce que dit l'Écriture. Pourquoi ? Parce que depuis la venue de Jésus, les Écritures se sont étendues aux enseignements de Jésus tels que les apôtres nous les ont rapportés. Et s'il y a une chose qui est certaine, c'est que le ciel et la terre passeront, dit Jésus, mais mes paroles ne passeront pas. Remarquez bien que Jésus parle de « mes paroles ». Et quand Jésus a dit ça, ces paroles n'étaient pas encore dans la Bible. Hein, c'était avant que les disciples n'écrivent ces paroles dans la Bible. Mais donc, Jésus dit « mes paroles ne passeront point ». Il y a cette assurance. Or, qu'est-ce que les paroles de Jésus ont ajouté à ce qu'il faisait quand il était vivant, donc sur la terre, pendant les 3 ans de son ministère? Eh bien, qu'est-ce que Jésus enseignait ? Par exemple, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. » Ah, ça c'est nous, hein. « Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Youpi, parfait. « Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. » Hein? « J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. » Tiens. « J'étais étranger, vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Zut alors. Moi, je ne voyais pas les choses comme ça, et vous ? Je ne sais pas si vous réalisez ce que Jésus est en train de faire. Il nous demande de faire ce que nous, on lui demande de faire. Donner à manger, donner à boire, accueillir les étrangers, vêtir ceux qui n'ont rien, visiter les malades, s'occuper des prisonniers. On voit que si Jésus compte sur nous pour faire ce que nous lui demandons de faire dans nos prières, ça fait comme un jeu de ping-pong. Hein? Ah Seigneur, guéris la sœur Untel qui est malade. Et Jésus nous dit, mais si tu allais lui rendre visite, si tu allais la réconforter, lui donner un petit coup de fil, je ne sais pas moi. Ah Seigneur, donne pour ceux qui sont nus, qui ont faim. Ben, oui, mais c'est à nous de les nourrir et de les vêtir. Vous voyez où est le problème ? C'est qu'en tant que chrétiens, nous avons tendance à demander à Seigneur ce qu'il nous demande de faire. Et ça, je crois que les chrétiens évangéliques sont peut-être plus concernés par ce genre de jeu de ping-pong que d'autres chrétiens. Vous savez, nous autres chrétiens évangéliques, on est des gens spirituels, on prie par l'Esprit, on prie par l'Esprit. Seigneur, guéris les malades, Seigneur, donne à manger à ceux qui ont faim, ah Seigneur. Nous sommes des gens spirituels et nous te prions par l'Esprit. Ça coince quelque part. Ah oui, les catholiques, les protestants libéraux, ils s'occupent d'œuvres sociales, mais ils n'ont pas l'esprit, ils font du social. Vous voyez ? Ils font du social. C'est pas très spirituel de faire du social. Nous, on est des gens spirituels. Moi, je crois qu'en tant que chrétien évangélique, parfois, on devrait peut-être se remettre un petit peu en question et de dire et de nous demander pourquoi les choses ne vont pas forcément comme nous, on pense. Certes, beaucoup de chrétiens ne jouent pas ce jeu de ping-pong, hein, je m'empresse de le dire. Beaucoup se préoccupent réellement des besoins de leurs prochains, et heureusement. Mais je pense que ceux qui sont engagés auprès de leurs frères, auprès de ce monde en souffrance, en fait, se sentent beaucoup plus proches du Seigneur et sont vraiment plus proches de leurs frères, de leurs sœurs,
soit dans la foi, tout simplement sur le plan humain. Mais certains qui se veulent plus spirituels que sociaux sont souvent frustrés. Pourquoi ? Parce que Jésus ne répond pas à leur attente. Ils ont l'impression que Jésus les laisse tomber et ne se soucie pas d'eux, d'où certaines frustrations. Alors encore une fois, ces gens, ces chrétiens, ces hommes, ces femmes savent que les disciples d'Emmaüs se trompaient à propos de Jésus et qu'il n'était pas venu apporter une délivrance militaire. Et contrairement, donc, on l'a dit, à sa mort sur la croix, cette mort n'était pas un échec. Au contraire, elle introduisait une victoire qui était celle de la résurrection. Or, sans mort, il n'y a pas de résurrection. C'est un peu une palissade de dire ça, mais il faut mourir pour ressusciter. Si bien que Jésus les avait prévenus d'avance, mais ils n'avaient pas compris ce que Jésus avait dit. Et c'est là que parfois il y a un problème pour les disciples du Seigneur, donc pour nous, en tant que disciples du Seigneur. Le Seigneur nous dit des choses, mais on ne les entend pas. Cela nous paraît étonnant, mais les paroles de Jésus étaient claires et sans mystère. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on le maltraitera, on crachera sur lui, et après l'avoir flagellé, on le fera mourir. Et le 3e jour, il ressuscitera. » Mais, nous dit Luc, il ne comprit rien. Ces paroles leur restaient cachées. Ils ne savaient pas ce que cela voulait dire. Et quand on lit ça, je ne sais pas vous, mais on est étonné quand même. Et il me semble que Jésus dit les choses clairement, et eux ne comprennent pas. Et c'est ça qui semble dramatique, je pense, c'est que parfois le Seigneur dit des choses clairement, mais on ne les entend pas. Ce texte que je viens de partager avec vous un petit peu avant, qui concerne notre rôle en tant que chrétiens vis-à-vis des gens qui sont dans le besoin autour de nous, sont clairs. Mais on a tendance à ne pas les entendre ou à ne pas se sentir concernés. Oui, c'est bien, il faudrait faire ça, mais enfin, moi, ce n'est pas ma vocation, ce n'est pas mon appel. Vous voyez, on trouve toujours une bonne excuse pour se défiler, pour dire « je ne suis pas concerné ». Et je pense que les apôtres ont réagi comme ça. Oui, Jésus nous dit des choses, là, mais ce n'est pas possible. Il est là pour nous délivrer des Romains, donc tout ce qu'il dit n'est pas possible. En fait, nous lisons la Bible en fonction de nos a priori. On a l'idée, ça doit aller comme ça, et si ça ne se passe pas comme ça, alors on ne comprend plus. Plutôt que se remettre en question, on disait peut-être que j'ai mal compris. Non, on dit, oui. On reste là avec notre frustration. Et pourtant, l'évidence était là. Les paroles de Jésus étaient tellement claires et ils n'ont rien compris de ce qui allait se passer. Jésus était là dans leur esprit pour restaurer la royauté de David. Et pour cela, il fallait d'abord mettre les Romains hors de Palestine. C'était clair pour eux. C'était clair dans leur esprit, mais c'était leur fantasme, ça. Ce n'était pas ce que Dieu avait promis. C'était leur fantasme. En tant que proche du Seigneur, il est possible donc que les disciples d'Emmaüs espéraient aussi d'une certaine façon être associés à cette victoire. Parce que si Jésus était vraiment ce roi qui allait chasser les Romains et prendre le pouvoir, qui est-ce qui allait être dans son proche entourage ? Tous les fidèles qu'il avait suivis fidèlement pendant ces 3 ans de ministère. Alors, ça n'avait pas échappé à certains, et ça n'avait pas échappé à la maman de Jacques et Jean. La mère des fils de Zébédée, donc c'est le mari de la femme de la maman, là. Donc, on les appelle souvent comme ça, Jacques et Jean, les 2 frangins, là, les fils de Zébédée. Donc, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, donc Jacques et Jean. Elle se prosterna devant Jésus pour lui faire une demande. Et il lui dit, « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici, voilà, Jean et Jacques, tu les vois bien, bon, mais mes 2 fils ordonnent qu'ils soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Voilà une maman qui avait des ambitions pour ses enfants. Jésus allait devenir le roi, remplacer David, et
quand même, ces deux fils étaient des fidèles depuis le début, hein, ils font partie des premiers que Jésus a choisis. Alors, c'est peut-être pas exagéré, Jésus, si tu pouvais en mettre un à ta droite, l'autre à ta gauche, ça serait pas mal. Alors Jésus répondit, bon, là il est quand même plus gentil, hein, c'est une dame, hein. Vous ne savez pas ce que vous me demandez. Vous ne savez pas ce que vous me demandez. Dans un autre évangile, il est dit que Jacques et Jean viennent demander ça. En fait, ici, d'après Matthieu, il met les points sur les i. Ils n'étaient pas très courageux, alors ils ont mis leur maman devant en disant « va demander pour nous ». Aujourd'hui, il y a encore des gens comme ça. Hein. Plutôt que de parler directement à Jésus, il parle à sa maman en disant « Marie, va parler à Jésus pour nous ». C'est le même comportement. Hein. On pense, oui, c'est une femme, Jésus va être gentil avec elle. Bon. Vous ne savez pas ce que vous demandez, dit Jésus. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Oh, nous le pouvons, dirent-ils. Ils n'ont toujours pas compris ce que ça veut dire, boire la coupe. Hein. Il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela n'est pas cela n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Donc Jésus dit, bon, l'histoire, la gauche et droite, ça c'est pas mon problème, c'est celui de mon Père. Mais pour boire ma coupe, oui, vous la boirez. Évidemment, et ils ont dit oui, nous la boirons, mais ils ne réalisent pas ce que ça veut dire. Alors, bien sûr, quand on lit ça, on sourit. Hein. On sourit de la naïveté de cette maman qui, elle aussi, attendait l'avènement du royaume terrestre, un Jésus, roi d'Israël, avec ses deux fils comme vice-rois. Hein. Voilà, c'était super, ça. En fait, ce qu'elle visait, c'était une réussite sociale pour ses deux fils. Et Jésus... donc, était un moyen de réaliser cette réussite sociale. Et je crois que pour nous, en tant que chrétiens, nous voyons souvent, un peu comme cette maman, la réussite sociale de nos enfants comme une priorité, et nous prions Dieu que tout aille dans ce sens-là. Ah Seigneur, fais que mon fils réussisse ses études de médecin et ma fille réussisse ses études d'avocat. Oui, c'est pas mal ça, médecin, avocat. Bon, voilà. Et puis si l'enfant n'est pas doué pour les études, on dit, mais Seigneur, pourquoi tu bénis pas mon enfant? Pourquoi qu'il fait des études professionnelles? Moi, je rêvais de lui autre chose. J'ai envie de dire, il gagnera mieux sa vie en étant plombier qu'en étant médecin, mais enfin, ça ne faut pas trop le dire, hein, mais c'est comme ça quand même. On a des ambitions pour nos enfants d'ordre social. Est-ce que nos enfants, qu'ils deviennent des serviteurs, des servantes de Dieu, c'est notre priorité ou c'est leur réussite sociale? La maman de Jacques et Jean n'est pas tellement différente de nous finalement. Alors qu'est-ce que Jésus promet en réponse à cette requête? Plutôt que l'honneur, la réussite. Hein, il leur annonce le martyre. Avouez que c'est plutôt refroidissant comme réponse. Hein, vous voulez les honneurs dans cette vie? Moi je vous annonce que vous allez être martyr pour ma foi, pour la foi. Alors bien sûr, nous le savons, Jacques et Jean ne le savaient pas encore, la couronne de gloire est réservée aux martyrs de la foi. Mais tout de même, a priori, c'est quand même quelque chose qui peut refroidir le zèle de certains chrétiens, de certaines chrétiennes. Or, cette glorification, c'est comme Jésus, elle passe par la mort. Bien sûr, ça, ils le comprendront, mais plus tard. Hein, quand ils ont dit oui à Jésus, nous sommes prêts à boire la coupe, ils n'avaient pas compris vraiment ce que ça impliquait. Encore une fois, nous autres chrétiens, nous savons bien que c'est un royaume spirituel que Jésus est venu établir à travers sa victoire sur le péché et la mort.
Mais il peut arriver que nous transposions sur le plan spirituel le désir d'être associés dès ici-bas à la gloire, à la victoire du Christ sur les ténèbres. Quand je parcours Internet, ou même quand je ne le parcours pas, ça me tombe dessus sans l'avoir choisi, je suis invité à des conférences, à des retraites, où on me promet la puissance, la guérison, des choses extraordinaires. Oui, c'est payant évidemment, hein. Mais si j'assiste à ces retraites, je vais avoir la puissance. Alléluia, la puissance. Je vais guérir des malades, je vais faire des miracles. Hein? Et ça marche évidemment, hein? Parce que nous aussi, on a nos fantasmes. On s'imagine que parce que Jésus est tout-puissant, que cette puissance, on va la voir déjà maintenant. Mais non, Jésus nous dit, tu veux bien boire ma coupe? T'es prêt à mourir? Oui, mais je préfère assister à la retraite, là. Mourir, c'est pas vraiment mon truc. Et donc, la tentation est d'autant plus grande que nous vivons aujourd'hui dans un monde qui met tout l'accent sur l'épanouissement personnel, parce qu'il n'y a pas que dans les églises où on prêche l'épanouissement personnel, hein. On le fait encore plus dans le monde qui nous entoure. Là aussi, les retraites, les séminaires se multiplient pour l'épanouissement personnel sous toutes ses formes, hein. Ça passe par toutes les méthodes possibles et imaginables, et il y en a pour tous les goûts. Mais le but, c'est toujours quoi? Être épanoui. La réussite, se sentir bien dans sa peau, n'avoir aucun problème, d'affronter les difficultés en winner et non plus en loser. Vous voyez? C'est ça qui compte. Et Jésus nous dit, tu es prêt à boire ma coupe? Il ne nous promet rien d'autre, hein? Tu es prêt à boire ma coupe? Si bien que la valorisation de l'ego peut se trouver encouragée donc, par la poursuite de certains charismes plus ou moins spectaculaires. Alors, loin de moi, l'idée de nier l'actualité des charismes que le Seigneur peut donner à son Église, mais vous remarquerez que ce qu'on recherche, c'est toujours les charismes spectaculaires. C'est rarement les charismes secrets, vous voyez, que personne ne remarque, hein. On cherche toujours le spectaculaire, autrement dit, la mise en valeur de l'ego. Juste avant de parler de ces charismes, que vous connaissez, je ne vais pas y revenir, mais juste avant, l'apôtre Paul dit ceci, dans le chapitre 12 de l'Épître aux Romains. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Offrez vos corps en sacrifice, ça sera tout à fait raisonnable. Autrement dit, c'est le b.a.-ba, quoi. C'est par là que ça commence. Alors, généralement, vous voyez, on vous lit ce qui suit, hein, les charismes, dons de guérison, de prophétie, de parler en langue. En fait, tout ça, on vous balance à la figure, ce qui est vrai. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, hein, mais il faut remettre ça dans son contexte. Or, ce contexte, c'est d'abord boire la coupe. Oui, et ça, on ne le dit pas toujours. Bon, certains prédicateurs sont honnêtes, hein, et le disent aussi, je ne suis pas le seul, heureusement. Mais bien souvent, je remarque qu'on oublie de le dire, ce qui précède. S'offrir en sacrifice vivant, c'est, nous dit l'apôtre Paul, quelque chose, un culte raisonnable. Vous êtes au culte ce matin. Est-ce que nous sommes prêts à nous offrir en sacrifice pour le Seigneur? Parce que quand nous participons à la coupe et au pain, qu'est-ce que nous disons au Seigneur? Tu as donné ta vie pour moi en sacrifice, et moi je suis prêt à t'offrir aussi ma fille en sacrifice comme tu l'as fait pour moi. C'est ça que ça veut dire participer au pain et à la coupe. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, regardez si vous y participez dignement, examinez-vous vous-même. Est-ce que vraiment vous êtes prêt à mourir avec Jésus? Mourir aux choses de cette vie? Et si on n'avait pas compris, Paul continue, ne vous conformez pas au monde présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je viens de dire que cette poursuite de l'épanouissement personnel, c'est exactement ce que cherche le monde autour de nous. C'est ça. Actuellement, d'ailleurs, il suffit de voir les réseaux sociaux, etc., c'est la valorisation de l'ego. Et l'apôtre Paul dit, mais ne vous conformez pas à ça. Ce n'est pas ça que Dieu vous demande de faire. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Autrement dit, est-ce que je vais suivre le mouvement comme tout le monde? Chaque fois que je mange un spaghetti, prendre une photo et l'envoyer à tous mes amis, parce que c'est quand même fondamental, hein. Si tous mes amis ne savent pas que j'ai mangé un spaghetti, je ne sais pas, la Terre va arrêter de tourner, j'ai l'impression, parce que c'est quand même un événement extraordinaire, sensationnel, qui mérite d'être colporté. Hein. Enfin, parfois on sourit en voyant les réseaux sociaux, à quel niveau de stupidité on peut descendre, mais malheureusement, parfois les chrétiens sont entraînés par le mouvement et font la même chose. Afin que vous discerniez le renouvellement de l'intelligence. Ça revient encore, vous voyez? Jésus dit « homme sans intelligence ». Et ici, Paul nous dit « soyez renouvelés dans votre intelligence ». Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis que chacun d'entre vous ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables. Ah, c'était déjà comme ça à ce temps-là. Oui. On voudrait être au top et que tout le monde sache qu'on est au top. Paul nous dit, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable, vous voyez, on revient encore un peu à cette notion d'intelligence, là, pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Nous sommes appelés à des ministères différents et le Seigneur nous demande de pouvoir l'assumer en toute modestie. Et ce n'est pas toujours évident parce que comme les gosses à l'école qui reviennent de l'école en disant « oui, ça a bien été », on a tendance parfois à se surévaluer ou alors à se sous-évaluer. Hein, ça dépend si on est complexe de supériorité ou d'infériorité. Mais disons, aujourd'hui, on voit quand même plutôt un encouragement à la valorisation et à faire des petits chefs qui se croient plus malins que tout le monde. Hein. Malgré les exhortations, donc à ne pas se conformer au monde présent, donc certaines églises encouragent ce culte de la personnalité qui est évidemment faussement spirituel. Ça n'a rien de spirituel, ce culte de la personnalité. Et malgré la mise en garde des responsables spirituels, il peut arriver que la recherche de certains dons se trouve détournée de sa véritable vocation. Encore une fois, il ne s'agit pas de mépriser les dons spirituels. Ils sont essentiels à la vie de l'Église. Mais parfois, on songe il y a le danger de les détourner de leur vocation. Et toujours l'apôtre Paul, dans la suite de ce qu'il dit là aux Romains, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est ça la vocation. Que nous exercions un don, un ministère, ou l'une ou l'autre opération dans l'Église, diaconat ou autre, tout ça, la vocation, c'est l'utilité de tout le monde. Autrement dit, ce que je fais, est-ce que c'est pour l'utilité de toute la communauté ou pas? C'est la vocation de ces dons. Il est certain que si on exerce des dons en dehors de cette vision-là, très souvent, ce sont des dons qui ne durent pas. Le Seigneur accorde, vous savez, depuis que je suis pasteur, j'ai vu ça souvent, le Seigneur accorde des dons à certaines personnes, et ils commencent, et puis alors ils en tirent de l'orgueil personnel, parce qu'ils se croient un peu plus, et puis alors le don leur est retiré, et puis ça continue, mais alors ça c'est de la singerie, cette limitation. On essaye d'imiter ce qu'on a connu, mais le Seigneur n'est plus là, l'esprit est attristé, et ça tourne au ridicule, parce que
on promet des choses aux gens, il n'y a rien qui se passe, etc. Enfin, donc, les dons sont essentiels à l'Église, je le répète, mais, d'ailleurs l'apôtre Paul le dit, mais c'est pour l'utilité de tous. L'Église du Christ ne devrait jamais devenir un endroit où l'on cherche à se valoriser, mais plutôt où l'on cherche à servir les autres. Et servir les autres consiste à répondre à leurs besoins, à non chercher à se faire plaisir. Un jour, c'était juste avant sa mort, Jésus a lavé les pieds de ses disciples, et puis après, il remet son vêtement, il avait enlevé son vêtement et met un linge autour de lui pour essuyer les pieds de ses disciples. Donc après, il se rhabille et dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme moi je vous ai fait. » Cet esprit de service, il est indispensable. Si le Seigneur nous donne des dons pour servir les autres, tout commence par cet esprit de service. Si je n'ai pas dans ma tête, dans mon cœur, le désir d'aimer mes frères et de les servir, je risque de rester stérile parce que le Seigneur ne va pas me donner des dons que je vais dilapider pour ma propre gloire, pour mon ego. Jésus nous enseigne donc que le service du Seigneur passe par le service des autres, ce que nous oublions souvent quand nous disons vouloir servir le Seigneur. Encore une fois, il y a une fausse spiritualité qui dit « Ah, moi je veux servir Dieu ». Mais le service de Dieu, ça passe par le service de ses frères, et le service de ses frères, c'est des petites choses quotidiennes. Les encourager, les visiter, voir s'ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour vivre, veiller sur eux. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est par là que ça commence. En écrivant aux Galates, Paul dira franchement « Je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ouais, ça revient tout le temps. Vous savez, on n'y échappe pas. Si on veut lire la Bible en ouvrant les yeux, il est toujours question de mourir à soi-même, d'offrir son corps en sacrifice, de se livrer soi-même. Vous n'y échappez pas. Si vous ne le voyez pas, si je ne le vois pas, c'est que je mets des lunettes qui m'empêchent de voir ça, mais on ne peut pas y échapper. Et donc, si déjà dans cette vie je veux avoir part à la résurrection de Christ, il n'y a pas de secret. Je dois d'abord accepter de mourir à moi-même, c'est-à-dire mourir à mon ego, à mes ambitions, dans un esprit de service pour les autres. Et tout passe par là. Tout passe par là. On l'a vu tout à l'heure, l'apôtre Paul dit que c'est un sacrifice raisonnable, c'est la base. Jésus dira aussi, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alors Jésus m'a aimé au point de donner sa vie pour moi. Jusqu'où suis-je prêt à aller dans ma façon d'aimer Dieu, c'est-à-dire mes frères et sœurs? C'est une question importante. Jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller? Sans la mort, pas de résurrection. C'est aussi une évidence. Alors, ce qu'on pourrait formuler autrement, en disant peut-être, pour revenir au titre de mon message, sans échec apparent, pas de véritable victoire. Parfois, ma vie de chrétien, elle peut paraître nulle aux yeux des autres. Et c'est vrai que parfois, les chrétiens qui ont à cœur d'aimer les autres, de les aimer comme Jésus les a aimés, sont considérés comme des chrétiens qui font du social et sont méprisés par d'autres chrétiens qui se croient spirituels. Et il faut accepter d'être méprisé. Accepter d'être méprisé par ceux qui se croient plus que vous. Peut-être que simplement vous conduisez un malade à l'hôpital, vous faites des choses toutes simples, banales, qui n'ont pas l'air très spirituelles. Et pourtant, on l'a vu, c'est là que ça commence. Renoncer à soi-même, à son orgueil, pour faire des choses toutes simples, par amour pour les autres.
parce qu'il ne s'agit pas de faire pour faire, il s'agit de faire parce qu'on aime. Si on n'aime pas et qu'on fait ça par devoir, c'est peut-être là qu'il y a un problème. Je disais malheureusement, je parlais tout à l'heure de certains chrétiens qui font du social. Certains, on peut le faire pour se valoriser, comme on peut le faire par amour des autres. Si je donne une tartine à quelqu'un qui a faim, c'est parce que je me mets à sa place. Peut-être que moi-même j'ai eu faim et que je sais ce que c'est et que je me mets vraiment à sa place. Ou bien est-ce que je le fais parce que comme ça je vais dire « Ah Seigneur, tu vois, hein, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres. » Vous vous rappelez l'histoire du pharisien, hein, voilà, on peut faire le bien pour se valoriser à ses propres yeux. Mais non, on fait le bien parce qu'on est compatissant, on a de l'empathie pour la personne en souffrance. On se met à sa place. À la place de la personne qui est seule, à la personne qui est malade, qui est en prison, nous dit Jésus, qui a faim, qui a soif, etc. Je ne vais pas revenir à tout ce qu'on a lu, mais c'est dans la mesure où j'éprouve de l'empathie que je vais agir comme le Seigneur me le demande de le faire, en mourant à moi-même et en faisant les choses tout simplement, peut-être dans le secret de ma vie, de mon cœur. Alors voilà, Christ est ressuscité. Nous sommes ressuscités avec lui si nous avons accepté de mourir. Ne pensons pas que nous pouvons ressusciter avec lui sans d'abord accepter d'offrir notre vie en sacrifice comme un culte raisonnable. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions parce que ta parole parfois nous bouscule dans nos convictions, dans nos certitudes. Comme les disciples d'Emmaüs et tes apôtres ont été bousculés dans leur certitude, dans ce qu'ils croyaient. Mais ce qu'ils croyaient, Seigneur, n'était que des fantasmes. Et peut-être que pour nous, parfois, notre conception de la vie chrétienne est faite de fantasmes et non pas, Seigneur, de la réalité, telle que tu nous demandes de la vivre au quotidien, dans la simplicité, dans l'humilité. Oui, Seigneur, tu t'es dépouillé pour devenir un homme parmi d'autres hommes. Et tu as vécu, Seigneur, pendant de longues années sur cette terre en connaissant toutes les contraintes de la vie, les travaux quotidiens, peut-être, paraît-il, pour nourrir tes frères et sœurs, mais aussi, Seigneur, tous les soucis de la vie qui peuvent être ceux d'un être humain, tu les as connus. Tu as été éprouvé, nous dit la parole, en toutes choses. Tu as été même tenté en toutes choses comme nous. Et pourtant, toujours, Seigneur, tu as résisté à ce désir de paraître pour rester, Seigneur, le plus humble des hommes jusqu'à accepter de mourir sur la croix. Et Seigneur, te demandons cette grâce d'accepter de mourir à ce que nous sommes pour tout simplement servir nos frères et nos sœurs. Seigneur, je te remercie parce que je sais que dans cette salle, beaucoup de frères et de sœurs ont déjà ce désir dans le cœur de se mettre au service des autres, de faire du bien autour d'eux, de réconforter, de vraiment soutenir et encourager ceux qui passent par l'épreuve. Mais nous te demandons, Seigneur, que vraiment toute notre assemblée vive pour cela. Tu nous dis que c'est un culte raisonnable. Nous te demandons, Seigneur, de pouvoir rendre ce culte tous ensemble, Seigneur, dans un même esprit d'humilité, de renoncement, de mort à nous-mêmes, en sachant que c'est à travers cela que nous connaîtrons la résurrection avec toi, que nous serons vraiment tes disciples, Seigneur. Oui, le disciple accompli sera comme son maître. Et nous n'avons pas d'autre ambition que d'être comme toi, Seigneur, dans la vie comme dans la mort. Sois béni, Père, pour le don de Jésus, ton Fils bien-aimé, en qui nous voulons te prier et intercéder ce matin. Amen.